vos ouvrages se déroulent la plupart du temps au Maroc. Même pour l'instant, dans cette trilogie, exclusivement au Maroc, oui. Pourquoi? Alors, il se trouve que j'y ai grandi, mais Ça se pas sent, dans les quand années vous lisez. 50. Ouais, parce oui, parce qu'en que ça fait, se déroule dans les années 50. voilà, Ouais, bien il sûr. se passe dans les années 50. Et c'est vrai que j'ai évidemment un attachement fort pour ce pays. Et ce que je trouvais dommage, c'est que justement, c'est très peu traité en polar, Oui. le Maroc. Les gens lisent, on ne sait pas pourquoi, des tonnes de trucs sur la Suède, ils ne sont jamais allés en Suède. Ils lisent des polars sur Cuba, ils ne sont jamais allés à Cuba. Et le Maroc, on a quand même tellement de liens avec ce pays. Et en plus, moi, je voulais vraiment montrer ce Maroc très moderne et très américanisé des années 50, Ouais. qui pour moi était un décor presque à la Hitchcock. Et voilà pourquoi j'ai commencé à écrire des polars, parce que à chaque fois que je lisais des livres sur le Maroc, il me manquait un truc. Et donc je crois que c'est Toni Morrison qui a dit si vous n'avez pas lu le livre que vous avez envie de lire, alors il faut l'écrire. Ouais. Et donc voilà. Et vous l'avez fait. Tanger, alors c'est pas Casa, hein, mais Non. tout de suite on pense au film de Casablanca. Il y a un petit univers comme ça lorsqu'on Complètement. commence à Oui. démarrer votre trilogie, et particulièrement celui-là, même encore une fois ça se passe pas à Casablanca, il y a l'univers un peu poisseux quand même de la mafia, mais on va y venir. Est-ce qu'il vous pouvez nous dire deux mots de votre héroïne? Ça se passe Oui. en 44, c'est ça? Non, alors ça se passe en 52. Oui, mais elle quitte Salonique en 41, non? Oui, absolument. C'est Oui. ça. Alors c'est vrai que c'est un Et elle trouve peu le refuge en double. 44, Alors c'est marrant que ouais. vous parliez du film Casablanca. C'est un peu le double de Il Saloon Oui. dans Casablanca, Ouais. qui, comme elle, a fui l'Europe centrale pendant la guerre et est venue se réfugier à Casablanca. Voilà. Sauf qu'Il Saloon, après, elle est partie avec Victor Laszlo. Et ma Gabrielle Kaplan, à moi, elle a tellement aimé Casablanca, elle a eu un coup de foudre pour cette ville et donc elle y est restée. Donc ça, c'est le contexte. Et vous dites que Tanger, à cette époque-là, pendant la guerre froide, c'est une forteresse d'espions. En fait, il n'y a C'est que un nid des d'espions. Ouais. Bah voilà, c'est ça. Alors c'était une zone internationale, Tanger, c'est-à-dire que c'était ni la France ni le Maroc, et c'est évidemment l'endroit le plus au nord de tout le continent africain, hein, et l'endroit où se mélangent et la Méditerranée et l'Atlantique. Et c'était effectivement un nid d'espions parce que zone franche, donc trafic, donc mafia, c'est ce dont je parle dans le livre. C'est toute la voyoucratie qui converge vers Tanger. Voilà, et en fait, donc je parle de gens qui ont vraiment existé, de vrais trafics. Ce fameux Jorenucci dont je parle, c'est vraiment les origines de la French Connection. Tout a commencé là, à Tanger. Alors il y a aussi Germaine Germain. Oui, Manouche, la fameuse Manouche. Alors c'était la maîtresse de Carbone, le gros mafieux des années 30, et qui avait beaucoup collaboré. Et c'est vrai qu'il y avait aussi toute une partie de cette mafia qui avait quand même tellement collaboré qu'elle ne pouvait plus rester en France et qui est venue se réfugier à Tanger après-guerre. Voilà, et alors ce roman, il se passe dans cet univers-là, c'est pour ça que je disais un peu poisseux quand même. Alors, un peu poisseux, mais pas que, parce qu'il y avait aussi des balles avec cette fameuse milliardaire Barbara Hutton. Bon, c'est aussi très glamour, très international, très... C'est pas que poisseux. C'est un paradis fiscal, Tanger. Enfin à l'époque, oui. Et alors, vous dites que Franco aurait décidé de régler l'heure de son pays sur le faisceau horaire de l'Allemagne nazie en signe d'allégeance. Absolument. Et les Espagnols sont très présents à Tanger. Oui, parce qu'ils ont eu beaucoup d'influence. En fait, ce qui s'est passé, c'est que justement pendant la guerre, ils ont profité que les Français étaient un peu occupés ailleurs pour... En fait, Tanger, c'était une enclave dans la zone espagnole. Et donc Franco et les Espagnols ont mis la main sur Tanger pendant la guerre. Et après, à l'armistice, ils ont été évidemment liquidés. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette influence. Et puis, de toute façon, il y avait beaucoup de peuplement espagnol. Déjà, de toute façon, indépendamment de la politique. Vous parlez aussi de politique, même indépendamment de la politique. Vous parlez de politique puisqu'on découvre aussi le parti Istiglal, c'est ça? Istiglal, voilà, c'était le parti indépendantiste de l'époque, oui. Ouais. Et alors, ils ont un rôle important dans votre livre? Toujours, parce que alors en fait, Gabrielle Kaplan, elle n'agit pas toute seule, et elle a un adjoint, Brahim, qui lui est membre de l'Istiklal, donc qui milite pour l'indépendance du Maroc. Et elle a aussi une amie, Yvonne, juive marocaine. Enfin, j'essaie aussi de montrer à quel point toutes ces communautés vivaient tout à fait en bonne c'est ça qui est très intéressant. harmonie, et à Tanger, et à Casablanca, et dans des petites villes perdues de l'Atlas d'ailleurs.
Et voilà, c'était aussi ça que je voulais montrer, parce que la troisième génération l'a un peu oublié, et c'est dommage. Ouais. Et comment vous arrivez justement à retracer un peu cette ambiance de Tanger? Alors je sais que vous connaissez bien le Maroc, mais quand même. Ah bah ouais, mais pas les années 50. Ouais. Bah alors bon, je me sers beaucoup d'images d'archives. Ouais, et d'ailleurs, je les publie sur mon compte Instagram Melvin Amestre, ou sur un peu moins sur Facebook, surtout sur Insta. Et ça, c'est vrai que c'est une mine, parce qu'il y a un nombre de cartes postales, de bouquins, c'est incroyable. Donc ça, vraiment, ça me sert beaucoup. Après, bon, bah, sur la mafia et la pègre marseillaise, il y a pas mal de bouquins que j'ai lus aussi. Et puis après, bah, c'est mon imagination, parce que le fond est vrai, mais les intrigues sont inventées quand même. Ouais. Mais cette histoire du Combinati dont je parle, ça a vraiment existé, ça s'est vraiment passé. Ah bah c'est ce que je raconte dans le livre. Il faut pas tout déflorer. Ah bah non. Mais enfin, il y a des personnages quand même assez hauts en couleur, notamment Lucky Luciano. On apprend que la mafia avait aidé le débarquement des Alliés en Sicile. Ouais. Enfin, il y a plein de points comme ça historiques. On voit évidemment aussi l'influence qu'a pu avoir Marthe Richard, celle qui avait décidé de fermer les bordels, parce que là-bas la prostitution, ça y va. Oui, c'est open bar. Ouais. Bah, c'est vrai que donc cette fameuse pègre marseillaise, quand ils ont dû fermer les bordels en 46, il fallait bien se diversifier ou se trouver d'autres débouchés, et il y en a beaucoup qui sont effectivement allés ouvrir des maisons closes à Tanger, au Maroc. Ouais. Alors certains ont gravement collaboré parmi cette mafia. Le fameux Carbone, d'ailleurs, il en est mort. Ouais. Et Spirito, son acolyte. Il y a eu toute une partie. On dit qu'ils leur ont ouvert les portes de la nuit aux nazis à Paris. Et oui, c'était vrai. Et comment dire? Comment vous partez quand vous écrivez un roman comme celui-là? Vous avez une idée en tête et vous déployez tout ça tout au long, et après vous faites des recherches, ou c'est juste... c'est les deux. Quand je suis tombée, déjà, il y a déjà plus longtemps, quand j'étais sur le deuxième, je crois, je suis tombée sur cette affaire du Combinati, et j'avais envie d'écrire sur Tanger, donc c'était vraiment, les deux étaient combinés pour traiter de ce fait divers et de Tanger. Et parlez-nous de votre héroïne. Gabrielle Kaplan. Elle est formidable. Elle est sympa, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur, ouais. Elle sait faire la gourde, puisque finalement, dans ce volume-là, elle fait un peu la... Elle se fait passer en fait pour la femme d'un bourgeois, la femme d'un Français, et elle vient chercher son mari, elle est paumée, alors qu'évidemment elle n'est pas paumée du tout, parce qu'elle connaît très bien le Maroc, mais donc elle se fait passer pour une gourdasse pour justement infiltrer le restaurant et elle tombe aussi sur la CIA. Manouche, et voilà, il y a la CIA aussi sur ses traces. Et donc Gabrielle Kaplan, c'est une héroïne assez positive. Avec un personnage assez cocasse, alors là aussi on va pas déflorer, mais qui picole beaucoup, qui passe d'un milieu à un autre, et on découvre en fait finalement que ça s'avère être un espion, parce que et elle s'en méfie pas en fait. Alors attendez, vous parlez de qui là, de Gabrielle Kaplan? Non, d'un espion qui picole beaucoup. Évidemment, qui picole, qui est sous sans arrêt. Il est tellement sous qu'il n'inspire pas la méfiance. Mais c'est une super façon de... on dit pas quoi. non. Mais c'est une bonne façon de se faufiler, et puis de passer presque inaperçu, alors que bon... on l'a évoqué, il y a Manouche. Elle occupe une place importante dans votre roman. C'est un personnage assez incroyable. Moi, j'ai pensé au roman d'Alphonse Boudard. Oui, il a fait un portrait d'elle. Il a fait un portrait d'elle. Et c'est lui aussi qui avait écrit La fermeture, autour toute une étude autour des maisons closes de l'époque. On retrouve cet univers-là et cette... comment dire, cette gourmandise, cette gouaille aussi de Boudard, non? Oui. Alors, il y a eu 2 bouquins sur Manouche où elle livre ses témoignages, mais évidemment, elle ne dit pas tout. Donc, c'est Alphonse Boudard, et un autre, c'est Perfit, Alain Perfit. Ça s'appelle Manouche passe à table. Donc voilà, si vous aimez tout cet univers-là, n'hésitez pas, parce que vous allez passer un bon moment. C'est une enquête de Gabrielle Kaplan, donc c'est l'héroïne
de Melvina Mestre. Ça s'appelle Bon baiser de Tanger. Pardon. Quel rapport vous avez, vous, avec le Maroc encore aujourd'hui? Alors j'ai eu la chance d'y retourner là au mois de juin pour le lancement du livre. Et puis j'essaie d'y aller le plus souvent possible parce que, voilà, Ouais. ça me manquait. On a évoqué beaucoup la question du Sahara. Est-ce que c'est encore... oui, alors là, vous j'ai l'évoquez plus ou moins aucun avis là-dessus. Mais est-ce que c'est une question qui les préoccupe encore? Est-ce que c'est... Voilà, vous le sentez oui, là-bas? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Il en est question un peu dans votre livre, non, au début? Vous l'évoquez pas? Je croyais que vous l'aviez évoqué. Donc, d'accord, très bien. Mais vous avez encore des attaches par là-bas? Des attaches sentimentales. Enfin, c'est le pays où j'ai grandi et que j'ai adoré mon enfance là-bas, ma jeunesse là-bas. Et c'est pour ça que j'y suis aussi attachée, et surtout aux Marocains. Ouais. Et comment vous vous expliquez qu'en effet, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de romans? Je ne l'explique pas. En fait, il y a tout plein d'autrices très talentueuses marocaines, beaucoup de jeunes qui écrivent beaucoup sur l'intime, sur l'histoire de familiale, sur l'histoire de double culture, sur les conflits de loyauté. Et personne ne s'est intéressé au polar, donc je suis ravie d'être la première. et donc, voilà, encore une fois. Ou alors c'est très social quand il y a du polar. Moi, je voulais pas faire ça, je voulais vraiment faire le Hitchcock des années 50 au Maroc. C'est ça. Et puis il y a beaucoup d'humour aussi. Aussi, c'est vrai, c'est important pour moi. Ouais, il y a beaucoup d'humour. Pas beaucoup de violence, parce que des fois, polar, on pense sanglant, emprise psychologique. Bon, c'est pas du tout cet univers-là. C'est du polar romanesque, on va dire, et du polar d'atmosphère. D'accord, très bien. Mais en tout cas, c'est très agréable à lire. Je conseille à tous nos auditeurs qui nous écoutent de venir. Qui passent nombreux. Exactement, qui passent au festival Cadavre Exquis. C'est ce soir, mais encore demain. Ça s'appelle Bon baiser de Tanger et c'est au Point, c'est ça? Oui, c'est absolument. les éditions du Point. Très bien. Merci beaucoup, Melvina Mestre. Merci.